Hello hello, on se retrouve dans une nouvelle thématique de vidéo et on va parler, toujours dans le domaine du bien-être, on va parler de tout ce qui est pensée négative, ce que ça peut avoir sur le corps. Et aujourd'hui, on va parler de comment réduire l'impact des pensées négatives sur son corps. Je vais vous donner plein d'exercices à mettre en place, vraiment, si vous êtes stressé, si vous êtes angoissé, voilà. Bref, reste ici dans la vidéo si le sujet te parle et c'est parti, assieds-toi, let's go! Alors la première et vraiment exercice que vous pouvez faire, c'est, j'avais fait une vidéo vraiment complète à ce sujet, c'est tout ce qui est affirmation positive, faire un journal de gratitude, du journaling. D'ailleurs, je l'ai encore ici pour toutes les personnes qui ont vu la vidéo. Attendez, là. Voilà, j'avais fait un défi de 21 jours de journaling, de reprendre. Je vous mettrai dans le petit i et quelques extraits ici, comme ça, du coup, vous pouvez aller voir la vidéo complète à ce sujet. Et du coup, c'est vraiment top aussi de tout ce qui est vraiment de se poser, de vraiment prendre un moment pour soi, vraiment de savoir aussi, prendre conscience de ce qu'on a déjà. Parce que si on ne peut pas prendre conscience de ce qu'on a déjà, on ne peut pas avoir plus dans sa vie. Donc voilà. Voilà, je vous fais vraiment une rapide conclusion, mais vraiment je mettrai les extraits de ma vidéo en fait ici, puisque maintenant ça fait un petit moment que je l'ai tournée, donc voilà. En tous les cas, pour ceux qui n'ont pas encore testé, honnêtement je vous recommande si vous avez vraiment pas beaucoup de temps, vraiment ça prend 5 minutes, mais vraiment quand je dis 5 minutes, c'est vraiment ultra rapide. Moi de mon côté, j'ai vraiment pas gardé cette routine parce que au final, je me rends compte que j'ai besoin d'un temps et après, j'en ai plus vraiment besoin. Donc voilà. Ça c'est la première exercice que vous pouvez faire à mettre en place pour justement réduire tout ce qui est impact négatif et aussi vraiment de faire en sorte d'augmenter votre valeur, votre propre valeur de vous-même au final. Ça sert aussi à ça au final, les affirmations positives, d'être vraiment aussi de s'élever aussi au final, de vraiment prendre conscience, comme je vous disais, de ce qu'on a, mais aussi de prendre conscience bah, de la personne qu'on est et vraiment d'autres belles personnes qu'on est, puisque là c'est vraiment de faire des choses positives, pas du tout de parler du négatif et d'aller de l'avant. Demain, dernier jour du mois, donc il reste que 5 jours après. Voilà, ça sera la fin de ce challenge. Ensuite, une des choses que vous pouvez faire, c'est vraiment de faire le tri aussi de votre entourage. C'est vrai, c'est quelque chose qui est un peu bateau, mais c'est vrai, en s'entourant
un entourage au final qui est ultra positif, qui va toujours de l'avant, mine de rien. Vous aussi, vous allez toujours de l'avant. Et voilà, que ça peut être vos amis, vos chéris, votre famille, voilà. Et vraiment, ça peut jouer aussi sur tout ce qui est anxiété, sur tout ce qui est vraiment stress au quotidien. Et voilà, et indirectement, votre corps il va être impacté. Et au final, voilà. C'est vraiment des choses au final qui sont... ça va être ça va être peut-être de la redite pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, mais c'est vraiment très important aussi d'en prendre conscience et de savoir que ça peut être aussi un lien au final avec tout ce que... Voilà, au quotidien. Ensuite, une des choses que je faisais vraiment, mais que j'ai arrêté, c'est tout ce qui est méditation, visualisation, voilà, ce genre de choses. Et je me rendais compte, en fait, au final, quand je faisais, pas forcément tous les jours, si vous n'avez pas forcément le temps, si vous n'avez pas, ressentez pas forcément le besoin, mais vraiment, accordez-vous cette période 5-10 minutes chaque matin ou chaque soir pour faire ça. Voilà, vous allez tout de suite être mieux aussi. Et moi, en tous les cas, je le voyais aussi sur comment j'appréhendais ma journée et comment j'appréhendais ma soirée ou ma journée du lendemain si je le faisais le soir. Je sais pas si vous avez suivi. Voilà. Mais vraiment, c'est vraiment quelque chose que... ok, c'est peut-être encore très très bateau, mais vraiment, faites-le, mettez-le en place. Si je dis pas forcément tous les jours, mais vraiment quelque chose... voilà, c'est vraiment du temps pour vous, de temps de relaxation. La visualisation serait vraiment top aussi pour tout ce qui est planification, tout ce qui est cérébral de vos objectifs, tout ce qui est vision, visualisation, tout ce que vous avez envie de manifester vraiment dans votre vie. Alors, je ne suis pas trop cette personne qui est tout le temps en train de faire la visualisation et tout ça. Mais des fois, j'ai des périodes où je ressens le besoin d'en faire. Et par exemple, globalement, l'automne-hiver, là voilà, on est typiquement dedans. Je passe un peu plus de temps à faire ce genre de choses avant de commencer à travailler ou le soir. Voilà. Si vous êtes très fleur de peau, ce genre de choses, faites-le plutôt quand vous avez votre journée complète, le week-end. Parce que vraiment... mine de rien, on dirait pas comme ça, mais des fois ça fatigue et votre cerveau après il va réfléchir, il va être en réflexion et vous allez être aussi complètement KO quoi. C'est vrai que les premiers temps, au début là, quand j'en ai fait, j'étais un peu quand même assez fatiguée parce que faut quand même être concentré avec la voix de la personne et être guidé aussi par la vidéo ou le podcast si vous faites plutôt par podcast. Pour la rapide histoire, moi en général chaque année je fais un gros tri. Voilà. Amical, alors j'ai pas non plus 46 000 amis, mais je fais un gros tri. Quand je dis un gros tri, ça peut être soit je parle à plus du tout à certaines personnes, voilà, je me rends compte que elles sont tout le temps négatives et j'arrive pas à avancer au final dans ma vie. Et indirectement, tout simplement, je prends mes distances avec certaines personnes. Soit je leur parle plus, mais au final, je prends mes distances, mais on n'est pas fâchés, on n'est pas... voilà. Ou soit je m'embrouille avec les personnes. Alors ça, c'était avant. Mais au final... voilà, on met un terme à notre relation amicale et des fois c'est peut-être pas plus mal que vraiment d'être tout le temps embrouillé, d'être tout le temps... voilà. C'est vraiment des choses à chaque fois que... ouais. Des fois, c'est vrai, comme j'ai dit, c'est très très bateau, mais c'est vraiment, des fois, ça joue toute son importance. Ça peut aussi jouer vraiment l'importance sur tout ce qui est vos objectifs dans votre vie en général, tout ce qui est perso, pro, voilà. Ça peut énormément jouer là-dessus, donc au final, c'est vraiment quelque chose à faire. Voilà, bon, bien sûr, dans le meilleur des respects toujours, hein. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose, je prends chaque fois, comme chaque année, tout le temps, je le fais
même si ça peut être vraiment très très dur sur le moment, ça peut être très très, ouais, au final très très compliqué ensuite pour les quelques jours à venir. Mais après, au final, voilà, vous allez être le plus soulagé, en tout cas si pour vous, vous pensez avoir pris la bonne décision de ne plus parler à certaines personnes, de prendre distance avec certaines personnes aussi. Voilà, il faut aussi prendre conscience de ça. Avec la voix de la personne, être guidé aussi par la vidéo ou le podcast, si vous faites plutôt par podcast. Donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose, voilà, il faut vraiment prendre le temps de le faire. C'est vraiment, voilà, honnêtement, je peux que vous dire de le faire. Pour l'instant, à l'heure à laquelle je sortirai la vidéo, je n'en ai pas refait, ça fait, je pense que ça doit faire, ouais, 1 an et demi que j'en ai pas fait, voire 2 ans. Mais je ressentais pas forcément le besoin d'en faire. Voilà, comme je vous disais, ça dépend vraiment des périodes, ça dépend vraiment voilà, de votre état en globalité, quoi, comment vous vous sentez aussi. Voilà. Ensuite, il y a une des choses que vous pouvez faire, et j'avais fait une vidéo aussi sur le sujet. Vous pouvez, comment gérer mieux son stress, et vous pouvez faire le yoga. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs je la remettrai un petit peu là, où j'avais fait tout ce qui est yoga, stretching. C'est vraiment top aussi pour tout ce qui est relaxation de manière générale. Ou tout ce qui est ou tout ce qui est voilà, se promener. Typiquement, si vous habitez à la campagne, se promener dans la nature, tout simplement. C'est vraiment quelque chose, au final, qui prennent pas forcément de temps, 10-15 minutes voilà, quand vous rentrez du travail par exemple, ou si tout simplement vous allez à votre travail à pied. Ça peut être bien aussi, et ça permet des fois de relâcher la pression de la journée, ou de commencer vraiment aussi sur un grand bol d'air frais. Souvent ça fait du bien aussi d'avoir des grands bols d'air frais, et voilà. Ça fait du bien aussi au corps de marcher, de se bouger, de s'activer. Voilà. Ce qui permet aussi de passer sur la dernière chose à mettre en place, c'est tout ce qui est exercice physique. De manière générale, de vous bouger vraiment, d'activer votre corps. Voilà. Je vous mettrai quelques extraits voilà, de mes séances que j'ai faites, et je vous mettrai aussi d'ailleurs ce que j'ai partagé comme séance de sport sur ma chaîne. Voilà, j'ai fait des séances spéciales de sport aussi. Donc... On est sur les derniers exercices. Allez, on tient, on tient, on tient. Good. Et enfin, attendez, mon tapis, il est parti encore. Et on finit avec des squat jump. C'est parti.
détend, voilà. Ça, bref, c'est top aussi pour tout ce qui est concentration, voilà. En tous les cas, pour tout ce qui est astuces, voilà, dites-moi en commentaire lesquelles vous faites déjà et qu'est-ce que vous aimeriez tester, tout de suite après cette vidéo. Dans tous les cas, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo et je vous retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Et vraiment, c'est quelque chose que je viens seulement d'y penser, c'est aussi de partir en voyage, moi, alors du coup, j'ai encore oublié de vous partager ça dans la vidéo. Je le fais tout à la fin. Une des choses aussi, c'est écouter de la musique. Et moi, personnellement, ce qui m'aide aussi, c'est d'écouter du piano. Vraiment, genre, ça me détend de ouf. Donc voilà, je vous mets un petit extrait ici que j'ai fait quand j'étais en voyage. Voilà, comme ça vous permet aussi de vous échapper quelques secondes. Voilà, sur ce, c'est vraiment la dernière chose que je voulais vous rajouter dans la vidéo. Des bisous et merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici.